Salut tout le monde et bienvenue sur Chronique Sportive Positive, le nouveau format que j'ai envie de vous partager sur ma chaîne YouTube. Alors en quoi ça consiste? Je me suis dit, on a tous besoin de chroniques, c'est-à-dire de recevoir des nouvelles. Sportive, parce que vous savez que je suis passionné de sport et vous aussi, et je trouve que c'est un super moyen d'échanger. Et positive, parce que je me dis aussi qu'on a besoin d'ondes positives, surtout en ce moment. Donc voilà, bienvenue dans ma chronique où je vais vous partager plein de good vibes, plein de bonnes ondes. On va revenir ensemble sur plein de sujets, comme par exemple des événements sportifs qui m'ont marqué, qui m'ont ému, touché, motivé, mais aussi des athlètes qui ont accompli des choses incroyables, des exploits monumentaux et qui, je trouve, mériteraient d'être encore plus connus. Mais aussi des prises d'initiative, de groupes, d'associations ou même de personnes qui ont envie de faire bouger les choses à travers le sport et revendiquer des belles valeurs. Et évidemment, je vous partagerai plein de conseils qui peut-être pourront vous aider dans vos pratiques sportives respectives. Alors c'est parti pour le premier épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'un événement sportif qui est génial, l'Eco-Trail de Paris. Alors l'Eco-Trail de Paris, c'est quoi? Eh bien c'est un trail qui se déroule en Île-de-France et qui regroupe plusieurs communes de l'ouest parisien. La première édition a eu lieu en 2008 avec 815 participants. Mais avant de revenir sur tout l'historique de la course, pourquoi on appelle ça un éco-trail? Eh bien l'éco-trail, c'est quoi? C'est tout simplement une course éco-responsable qui a pour but d'utiliser les sentiers naturels en zone urbaine pour faire prendre conscience aux participants de l'environnement qui les entoure et de la fragilité de l'écosystème. Il y a plein de choses super cool qui sont mises en place. Déjà, tous les participants auront un accès gratuit aux transports en commun pour les inciter à justement utiliser ces transports plutôt que leur véhicule. Les parcours mettent aussi en avant des espaces naturels et un patrimoine incroyable, ce qui fait qu'en tant que coureur, vous en prenez plein les yeux quand vous participez à cet événement. L'un des objectifs principaux des organisateurs, c'est évidemment de diminuer l'impact environnemental de ce genre d'événement. Donc ils vont tout simplement s'entourer d'acteurs éco-responsables locaux pour, par exemple, évidemment la récupération des déchets, le nettoyage, le tri ou encore l'entretien de tous ces espaces naturels. Du coup, ça permet vraiment à chaque participant d'être responsabilisé à l'environnement durant ce trail. Ça donne une vibe incroyable durant tout l'événement. Revenons maintenant sur l'histoire de l'Eco-Trail de Paris qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a commencé en 2008 avec 815 participants qui ont eu le courage à l'époque de se lancer sur le seul parcours disponible de 80 km. Le plus dingue, c'est que sur ces 80 km, 93% de la route utilisée était des sentiers naturels, ce qui est fou quand on y pense, sachant que le parcours traversait les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris. Évidemment, au fil des années, les organisateurs ont ajouté des distances et des parcours pour pouvoir essayer de toucher un maximum de public, et la prochaine édition, qui aura lieu le 16 mars 2024, proposera 7 parcours différents. La marche nordique de 10 ou 18 km, ce qui est quand même génial pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de courir, mais qui veulent se taper une super rando autour de Paris. Et ensuite, 5 distances de trail, 10 km, 18, 30, 45 ou encore, évidemment, le master de 80 km. Ce que je trouve vraiment très cool, c'est que ça réunit un très large public, des sportifs et des non-sportifs, des familles. C'est vraiment un événement qui est tourné autour du sport, du bien-être et de l'environnement. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vraiment le mettre en avant. C'est un événement hyper positif qui fait du bien au cœur, aux jambes et au mental. Bref, tout ce qu'on aime. Niveau résultat, l'année dernière, c'est le français Johan Stuck qui l'emporte sur la distance de 80 km en 5h42 minutes. Ça fait quand même une moyenne au kilo de plus de 14 km/h. Sur 80 bornes, il faut quand même les tenir. Côté féminin, c'est l'américaine Katja Scheid qui l'emporte en 6h23 minutes. Là encore, ça fait une moyenne au kilo qui fait un peu mal à la tête avec une vitesse de près de 13 km/h sur 80 km encore. Alors évidemment, là je vous parle de résultats de sportifs de haut niveau qui font des temps de malades mentaux, hein, on est d'accord. Mais l'intérêt de cet événement sportif, il n'est pas là selon moi, c'est vraiment pouvoir regrouper, fédérer un maximum de monde, peu importe vos antécédents, peu importe votre niveau, d'où vous venez, autour de 2 valeurs qui sont extrêmement saines et qui me tiennent à cœur, le sport et l'environnement. En légende de cette vidéo, je vous ai mis le lien direct vers le site de la course. Il reste encore pas mal de dossards. On annonce près de 14 000 participants en 2024. Ce sera le 16 mars. Peut-être que je vous verrai. Ciao!